Bonjour à tous et bienvenue sur C17 et je suis aujourd'hui, cet après-midi, avec Magali qui revient de la forêt d'Amazonie et on vient de voir un film qui relate un petit peu votre immersion dans cette forêt à travers la peuplade de Puyanawa. Puyanawa. Bonjour Magali. Bonjour C17. Alors Magali, à travers votre association Kintuki. Kintuki, vous êtes partie durant 2 mois. À la rencontre des peuples en Amazonie, dans la forêt plus précisément. Nous avons été sur 3 villages indigènes. Les Puyanawa, Yawanawa et Unikwin. Alors vous êtes resté en immersion totale, comme je le disais tout à l'heure, alors la vie quotidienne, le quotidien de toutes ces peuplades. Oui, tout à fait. Nous avons vécu chez les Puyanawa que j'avais rencontrés déjà en France il y a 4 ans de ça. Oui. Donc on a vécu au sein du village, au rythme des indigènes. Nous avons appris beaucoup de choses d'eux sur la nature, sur les travaux de reforestation qu'ils font pour conserver notre belle forêt qui est l'Amazonie. Et nous avons également appris vraiment beaucoup de choses intéressantes sur vraiment la connexion à tout ce qui est important dans la vie. Au départ de cette fondation d'association, c'était l'intérêt pour la déforestation, il y a 4 ans. Oui, c'est ça. En fait, l'association Tintuki travaille avec des projets de reforestation des territoires indigènes, car avec le gouvernement qui avait à l'époque Bolsonaro, il y a eu beaucoup de dégradation. Aujourd'hui, nous avons le nouveau président Lula et on va dire il y a un petit peu de mieux, mais on doit absolument reforester les territoires pour l'autonomie des indigènes et même pour les animaux qui vivent dedans, pour que les arbres reprennent vie, pour que les fleurs, tout ce qui est faune sauvage revienne, quoi. C'est aussi un message universel concernant la nature, mais à travers l'Amazonie et l'importance de cette forêt. Oui, et puis c'est l'impact de cette forêt qui aujourd'hui est quand même l'oxygène qu'on respire, même si l'Amazonie est très loin de nous, c'est quand même le poumon de notre planète. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association et d'y participer? La rencontre avec les Indiens il y a 4 ans d'Amazonie en France sur un festival du chamanisme où ça a été une rencontre pendant 4 jours. Nous avons discuté justement de la forêt, de la nature, de leur peuple, de leur vie. Et je me suis dit, il faut que j'aille les voir, il faut que j'essaye de les aider et qu'est-ce que je peux faire pour agir. Quelle action on peut avoir à partir de l'Europe, par exemple, de La Rochelle? Alors les actions, c'est alors bien évidemment éviter de trop manger de viande parce qu'on est quand même en surconsommation de la viande. Il faut savoir que le soja et le problème de l'exportation-importation du Brésil en Europe. Il faut éviter d'acheter trop d'or parce que l'or vient aussi de là-bas. Et puis les aider comme on peut sur des soutiens, sur des projets comme par rapport à notre association. En fait, nous travaillons sur une reforestation des territoires, mais bien sûr, pour la reforestation, les indigènes ont besoin de matériaux. Et donc, dès qu'on peut, on peut leur envoyer une aide financière qui peut les aider à s'acheter du gasoil, par exemple, pour entretenir la forêt, une aide financière pour acheter des plantes, des arbres, etc. Donc, on a une association qui s'appelle Tintuki, qui a une page Facebook et tout est expliqué sur cette page. Le prochain départ, c'est bientôt? Alors le prochain départ c'est pour juillet parce que en partenariat avec les indigènes qui nous l'ont demandé, on organise des festivals autour de la médecine, autour de la connexion à notre forêt, aux plantes, à leur savoir. Et ça se déroule sur 2 villages où pendant 10 jours c'est une immersion auprès d'eux. Donc on encadre ces venus européens mais même du monde entier. Donc donc on y sera pour ouvrir les portes des villages au monde qui voudront venir. Merci Magali et puis vive l'Amazonie. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui. Merci, à bientôt sur C17 et toujours en direct.